c'est Marie, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ sur la fac de droit et les études de droit. Il y a notamment une d'entre vous qui m'a envoyé beaucoup de questions par email et je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo parce que en fait c'est des questions qui me sont envoyées ponctuellement par plusieurs et beaucoup d'entre vous et en fait je me suis dit que merci Christina parce que tu m'as mâché la moitié du travail puisque tu as mis toutes les questions dans un seul email, donc tu les as rassemblées pour moi et du coup je me suis dit que ça allait vous servir à tous et donc c'était plus logique de le faire en vidéo plutôt que de me répéter 15 000 fois dans 15 000 emails différents. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Avant que je commence à répondre à vos questions, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sachez que j'ai beaucoup de vidéos sur la fac de droit, donc n'hésitez pas à aller les regarder si jamais c'est quelque chose que vous envisagez. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo si jamais vous aimez ce genre de vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux également qui s'affichent juste ici. Et donc c'est parti pour la première question. Alors je vais simplement vous donner un petit peu de contexte. Cette jeune fille qui m'écrit est actuellement lycéenne en terminale ES et elle envisage donc de faire des études de droit. Si moi vous voulez savoir d'où je viens, ce que j'ai fait au lycée, etc., vous pouvez aller regarder la première vidéo que j'ai fait dans cette série de vidéos sur la fac de droit. Comme ça, ça vous donnera un petit peu une idée de pourquoi je réponds ça ou ça, etc. et de quoi on parle. Pour juste préciser, moi j'ai fait un parcours droit common law et ensuite droit des affaires internationales et européennes. Comme ça vous savez un petit peu d'où je viens quand même. Alors la première question c'est combien d'heures de langue as-tu par semaine? Donc avais-tu, hein, voilà. Donc elle aimerait travailler à l'international et paraît-il qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de langue à la fac de droit. Est-ce qu'il faut prendre des cours de langue en dehors de la fac? Alors, moi en parcours common law, on n'avait pas vraiment de cours d'anglais. On avait la première année, je crois un semestre, 2 heures par semaine il me semble, de remise à niveau et on devait avoir aussi 2 heures de grammaire. Donc si vous voulez c'est des cours d'anglais mais ça reste beaucoup orienté vers l'écrit de l'anglais, c'est pas vraiment de l'anglais pratiqué. C'est vraiment voilà une remise à niveau. Si vous savez toujours pas qu'il faut un S à la 3e personne en anglais, bon voilà ça va vous servir. Sinon si vous commencez déjà à parler un peu anglais, que vous êtes à l'aise, pas forcément bilingue mais que vous êtes à l'aise, ça va peut-être être un peu ennuyeux. Je sais que les parcours droit juridique pur et droit juridique et éco, eux avaient des cours d'anglais je crois 2 heures par semaine, 1h30 ou 2 heures par semaine. C'est pareil, c'était de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, voilà, un peu les cours bateau on va dire pour que vous ayez un niveau à peu près potable si en sortant du lycée c'était pas le cas. Est-ce qu'il faut prendre des cours de langue en dehors de la fac? Franchement j'en sais rien, moi je sais que c'est sûrement pas quelque chose que j'aurais fait si jamais j'avais pas été bilingue. Par contre je sais que moi à la fac ils proposaient en fait on avait des assistants d'anglais qui se retrouvaient en fait un soir par semaine je crois au pub et qui discutaient entre eux en anglais et en fait ils nous invitaient à chaque fois à aller avec eux parce qu'en fait c'est des jeunes anglais ou des jeunes américains qui nous faisaient cours qui n'avaient pas encore 30 ans donc du coup ils étaient à l'aise avec nous et ils nous invitaient à aller au pub pour justement avoir des conversations en anglais. Et ça, si c'est quelque chose qui est disponible là où vous étudiez, je vous conseille de le faire parce que tout de suite vous allez, déjà ils sont américains et anglais, vous allez être obligé de parler anglais avec eux et ça va vous mettre à l'aise à l'oral et donc ça je pense que c'est quelque chose à faire. Je sais aussi qu'on pouvait s'inscrire à la fac de lettres parce que l'université était regroupée donc fac de droit, fac de lettres, on avait le droit en fait d'utiliser les modules qui n'étaient pas forcément de notre fac et ils organisaient il me semble entre midi des sessions d'anglais pareil de conversation et vous pouviez vous y inscrire et ça je vous conseille de le faire. Deuxième question, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux travailler seul ou en groupe pour réviser? Alors moi je déteste travailler en groupe donc je vais pas pouvoir vous répondre que oui pour réviser il faut travailler en groupe. Moi j'ai horreur de ça. Travailler en groupe pour moi c'est déjà une perte de temps à organiser parce que il n'y a jamais personne qui est disponible en même temps donc déjà moi là ça me saoule. Ensuite travailler en groupe ça veut dire que vous faites aussi réviser les autres alors du coup c'est un peu une perte de temps également du point de vue personnel. Après c'est très bien d'aider les autres mais voilà c'est pas toujours le truc le plus efficace et moi perso travailler en groupe si c'est avec mes copines
moi c'est mort quoi, je peux pas, moi je vais avoir envie de discuter, le moindre truc va me distraire, déjà c'est pas forcément facile toujours de s'automotiver soi-même quand on est tout seul, mais alors si en plus vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait que de vous faire rire ou qui est distrait aussi au moindre truc, ça veut dire que vous allez jamais réussir à vous concentrer. Donc moi le travail en groupe, le plus que je peux l'éviter, je l'évite. Pour réviser, je parle après si c'est des projets d'exposé, tout ça c'est pas pareil parce que vous êtes obligé de construire quelque chose ensemble, mais quand c'est que pour réviser, moi j'arrive pas, ça me ralentit à mort. C'est pas ma méthode en plus parce que moi j'ai besoin de réciter, j'ai besoin de me parler, de m'expliquer les choses, etc. Et donc en groupe c'est juste pas possible. Mais ça c'est pour moi. Après il faut que vous connaissiez, que vous appreniez à connaître votre méthode de travail. Il y a des gens pour qui ça marche très très bien. Il y a des gens pour qui faire vous savez, des cartes avec juste un mot écrit dessus, ben, ça marche très bien pour réviser. Moi franchement c'est tout ce que je déteste. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. Je peux pas parler pour vous. C'est bien d'essayer une fois. Si vous voyez que vous avez rien appris en une après-midi, bon bah c'est peut-être pas la peine de continuer quoi. Ensuite, est-ce que les groupes de TD sont répartis par ordre alphabétique? Oui, chez nous c'était réparti par ordre alphabétique et c'était aussi réparti par spécialité. Donc tous les common law étaient ensemble, en plus on n'était pas beaucoup, donc on avait tout le temps TD ensemble. Et après c'était par ordre alphabétique. Les droits éco étaient aussi tout le temps ensemble. Après ça dépend, si vous êtes beaucoup, bah, ils vont faire 2 groupes. Si vous êtes juste 40, bah, ils vont faire qu'un groupe. Donc voilà, mais oui en principe c'est par ordre alphabétique. Est-ce qu'il faut payer un abonnement pour emprunter à la BU? Alors à ma fac il fallait pas, il fallait juste avoir sa carte étudiante et je crois qu'il fallait remplir une carte voilà, sur place. Mais la vérité c'est que moi j'ai peut-être mis les pieds à la BU 4 fois en 5 ans. Parce que j'arrive pas à travailler moi dans un environnement où il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui toussent, des gens qui se mouchent, qui écoutent de la musique, même avec des écouteurs on entend, des gens qui montent les escaliers, qui descendent, qui viennent ramener des livres. Moi j'arrive pas, moi il me faut un environnement où il se passe rien pour que je puisse réviser. Donc aller à la BU pour moi c'était un non catégorique. Donc j'y suis allée une fois pour emprunter un code. Et peut-être 2 autres fois pour accompagner quelqu'un, et puis j'y suis peut-être allée 4 fois pour aller réviser parce que ben, j'avais pas le temps de rentrer chez moi forcément. Donc voilà, mais voilà, je pourrais pas vraiment être précise sur les règles de la BU, mais moi quand j'ai emprunté le code ou quand j'ai emprunté d'autres... Non, d'ailleurs j'ai que emprunté un code. J'avais juste besoin de montrer ma carte étudiante et après ils vous rentrent dans le fichier et vous avez je sais plus 2 semaines pour le ramener, un truc du genre. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut acheter des livres de cours de droit? J'en sais rien. J'en sais rien. La vérité c'est que moi, la première année, j'en ai acheté. Je sais que le bouquin de droit constit, je l'avais beaucoup utilisé. Mais en fait, avec les années, perso, j'avais plus le temps de lire des livres. En plus des cours, on avait des cours tellement importants, tellement de choses à apprendre que moi, j'avais pas le temps de lire des livres. Vous trouvez pas mal de choses maintenant en plus sur internet. Bien que ça ne remplace pas un livre de droit. Mais c'est vrai que moi, je me souviens qu'il y a une année, j'avais acheté des livres de droit du commerce. Ben, je m'en suis pas servie, je l'ai pas ouvert une seule fois dans l'année, dans le semestre. Donc est-ce qu'il faut en acheter? Ça dépend de votre méthode de travail. Moi je sais que les cours des profs étaient hyper complets, je faisais tout le temps mes TD, les TD étaient bons. Donc le cours de TD, si vous voulez, nous était vachement bénéfique. Donc du coup j'avais pas forcément besoin d'un plus à côté parce que tout était déjà bien complet. Après ça va dépendre, je sais pas trop comment les profs maintenant vont faire leurs cours, ça se peut que vous ayez besoin d'un livre. Donc est-ce qu'il faut en acheter? Je dirais pas d'avance en tout cas, attendez d'avoir les premiers cours, voir un peu comment ça se passe, les premiers TD. Et si vraiment vous voyez que ça vous suffit pas et que vous comprenez pas, ben oui, peut-être acheter un livre, là dans ce cas ce sera, ou aller l'emprunter ou le consulter, ce sera bien. Alors ensuite, je ne sais pas exactement encore ce que je veux faire après la fac de droit, donc je vais peut-être pas le tout lire parce que bon c'est perso quand même. Mais voilà, donc cette jeune fille qui m'a écrit, elle envisage plusieurs carrières, administrateur judiciaire, fiscaliste, juriste trilingue, secrétaire aux affaires étrangères. Et donc en fait elle me demande ce qui est possible de faire avec un diplôme en droit, où est-ce que ça peut mener. Alors le droit mène à beaucoup de choses. Moi en master 2 j'avais pas mal discuté avec des professionnels et en fait on se rend compte que au fur et à mesure des années de pratique, des stages, des différents emplois qu'ils ont pu avoir, leur carrière a évolué un peu de manière naturelle, il y a des opportunités qui se présentent, on a des postes qui se présentent auxquels on n'aurait pas forcément pensé mais qui en fait correspondent à ce que nous on recherche. Donc en fait je pense que c'est bien d'avoir
un but, d'avoir un métier en tête, mais c'est pas forcément une finalité parce que sur la route il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter ou qui vont essayer de se présenter et qui vont pouvoir vous mener à différentes choses. J'avais un prof moi qui travaillait au conseil de la concurrence, mais qui a aussi travaillé en Angleterre, qui a travaillé en Italie, et donc du coup sa carrière, enfin voilà, vous pouvez très bien travailler au conseil de la concurrence pendant quelques années, ensuite être avocat en cabinet pendant d'autres années, ensuite travailler en entreprise, ensuite devenir RH parce que ben voilà, l'opportunité se présente. Je pense que le mieux c'est aussi dans votre fac de vous renseigner auprès des profs, d'aller un petit peu parler avec les pros, de voir un petit peu ce qui est possible de faire, de se renseigner sur internet aussi. Voilà, il n'y a pas vraiment de chemin tout tracé. Voilà, c'est difficile de dire, mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec un diplôme en droit. Ensuite, dans une de tes vidéos, tu dis avoir suivi des cours de Common Law. J'aimerais savoir si tu connais, c'est le parcours préparatoire au magistère juriste d'affaires franco-britannique et le parcours d'excellence. Oui et non. Alors je sais pas trop à quoi tu fais référence dans ta question. Je sais que moi dans ma fac, on avait donc le parcours Common Law, le parcours donc normal où on fait 3 années de licence, ensuite 2 ans de master, sachant que le Common Law c'est que pour la licence, après vous choisissez un master, peu importe. Mais à partir de la 2e année, je crois, vous aviez aussi la possibilité de faire un magistère. Et le magistère c'est à cheval sur la licence et le master. Vous faites donc l'équivalent de la L2, L3, M1 en magistère et ensuite en M2 vous partez 1 an à l'étranger. Le magistère c'est très bien, effectivement c'est un parcours d'excellence, c'est aussi très dur. Moi j'avais un pote qui était en magistère et franchement ils avaient vraiment beaucoup de cours tous les jours, c'était genre du 8h-20h, parfois ils n'avaient pas le temps de manger. Bien sûr il y a des TD, il y a des trucs à rendre, donc quand vous rentrez chez vous vous n'avez pas fini. Hein. Je crois que c'était quand même assez basé sur tout ce qui était fiscal. Après ça dépend ce que vous voulez faire, c'est jamais 2 années de suite, vous pensez jamais la même chose, mais oui ce sont des parcours très intéressants. Oui. Et je vais passer à la dernière question qui m'a été posée directement sur ma chaîne YouTube. Et la question c'est, je me suis baladée sur Parcoursup afin d'avoir des informations sur la fac de droit et j'ai remarqué qu'il était essentiel de faire option sciences politiques, est-ce vraiment obligatoire? Et l'INSEE rajoute, ta vidéo m'a énormément aidée. Elle a répondu à plusieurs de mes interrogations et m'a aussi poussée à me diriger vers la fac de droit. Merci, de rien, tu vas le regretter dans quelques années. Tu reviendras mettre un petit commentaire sur ma chaîne en me disant pourquoi. J'ai envie de te dire de fuir, mais non, en vrai je pense que la fac de droit c'est un bon choix. Des fois on a envie de courir dans la direction opposée, je vous le jure, mais non. Alors, est-ce que l'option Sciences Po est vraiment obligatoire? Eh ben, c'est une très bonne question. Moi, dans ma fac, c'était pas du tout obligatoire. Peut-être que ça allait dans certaines facs. Faire Sciences Po, est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que faire une option Sciences Po, c'est bien? Bah oui, c'est comme tout, ça peut pas vous faire de mal. Par contre, obligatoire, je crois pas. Et donc voilà pour cette vidéo FAQ sur la fac et les études de droit. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je sens qu'au montage, ça va être quelque chose. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, eh ben, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Vous voyez, je réponds parfois par mail, parfois par vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à me donner des idées en commentaire de vidéos que vous aimeriez voir. Moi j'aime bien savoir quel format de vidéo vous aimez, ça m'aide, ça me permet aussi moi de développer un petit peu ma créativité niveau vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me poser vos questions sur Instagram parce que je réponds. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!